Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Mille Pop and Geek. On se retrouve ce soir pour un drama chinois. Mon premier drama chinois, si je ne me trompe pas. Et alors là, accrochez-vous, c'est du lourd. Le titre, Amour entre fées et démons. Allez, c'est parti, générique. Ok, alors je vous dis dès le départ, ce drama est le meilleur que j'ai jamais vu. C'est de la folie totale. Je l'ai regardé suite à une recommandation que j'ai vue sur YouTube, c'est Sam et les dramas. Donc franchement, je la remercie. C'est trop bien. Et j'ai pu le voir sur Viki. Alors Viki, je connaissais de nom, mais j'avais encore jamais regardé vraiment des dramas dessus. Sachant que celui-ci, les 5 premiers épisodes sont gratuits et ensuite il faut payer. Alors c'est 5$ par mois si je me trompe pas. Mais vu le nombre de dramas que je me mange, je me suis dit bon, bah au bout de 5 épisodes, de toute façon c'était trop cruel, je voulais savoir la suite. Donc du coup, moi j'ai pris l'abonnement Viki. Vous me direz d'ailleurs, vous, si vous avez un abonnement Viki ou si vous regardez vos dramas sur une autre plateforme. Moi je les regarde principalement sur Netflix parce que mes parents ont un abonnement Netflix, donc forcément, voilà, j'ai les mots de passe et les identifiants et c'est plutôt cool. Du coup, je regarde les dramas comme ça. Mais là, voilà, je vais tester Viki. Au moins, c'est un abonnement mensuel, je peux l'arrêter quand je veux, j'ai pas pris à l'année. Donc on verra bien. Donc j'ai regardé ce drama suite aux recommandations de Sam et ses dramas. Et je peux vous dire que c'est un gros coup de cœur. Alors moi, c'est tout ce que j'aime. Donc déjà, je vais vous faire un petit résumé avant de développer plus. Alors, on se retrouve donc au pays des fées et on va suivre l'héroïne principale numéro 1 qui s'appelle Orchidée, qui a été abîmée pendant son processus de fabrication entre guillemets parce que sa maîtresse a versé un petit peu d'alcool sur sa racine quand elle était en train de pousser. Donc du coup, elle a certains pouvoirs, mais elle n'en a pas énormément. Voilà, elle s'occupe de ranger les feuilles du destin sur l'arbre magique qui est chez elle. Et ça commence comme ça. Sauf qu'à un moment donné, un démon tente de s'échapper d'une prison. Alors ça faisait déjà je sais pas combien de milliers d'années qu'il était enfermé dedans. Et la guerre est sur le point d'exploser, ça commence vraiment à se passer mal. Et la petite fée intervient pour sauver un des seigneurs, le seigneur de la guerre, évidemment qu'elle surkiffe, sinon ça serait pas drôle. Elle kiffe ce seigneur de la guerre qui vit au royaume des fées. Elle n'a Dieu que pour lui. Donc elle se place devant au moment où le démon en fait lui envoie un jet de pouvoir. Alors, je sais pas ce que c'est, une espèce de truc magique là. Et elle se prend le truc en pleine face et en fait elle tombe dans la prison et la prison est refermée par les autres seigneurs et dieux du pays. Sauf qu'elle avait un masque parce qu'elle voulait pas qu'on la reconnaisse, surtout son seigneur magnifique, dieu de la guerre. Et on ne sait pas quelle petite fée est tombée là-dedans. Et tout de suite, dès le premier épisode, c'est juste mais complètement dingue. Elle se retrouve là-dedans, elle tombe dans une sorte de puits, elle se retrouve dans l'espace, il y a des éclairs, des flashs, des trucs de partout. Et là, on a notre démon, qui est juste magnifique d'ailleurs au passage, qui flotte dans les airs et qui essaye en fait de la repousser, sauf que elle lui met un espèce de truc là, de pouvoir magique sur lui. Et première scène, ils s'embrassent. Et c'est à ce moment-là que, sans le savoir, elle lui jette un sort. Et il y a une sorte de sort qui est... Bon, je vous en dis pas trop quand même, mais bon, parce que sinon après ça va spoiler un peu. Mais bon, bref, elle lui jette un petit sort. Et c'est surtout qu'une fois que tout s'arrête, ils se rendent compte qu'ils ont échangé leur corps. Donc la petite fée fragile se retrouve dans le corps d'un démon avec les plus grands pouvoirs qui existent sur Terre. Et le démon se retrouve avec les pouvoirs de la petite fée qui ne sont pas très imposants. Voilà pour le petit résumé. Je ne vais pas développer plus là-dessus parce que ça serait dommage, mais vraiment c'est incroyable. Alors, j'ai adoré pour plein de raisons. Déjà, les costumes, les maquillages, les coiffures. Alors après, le reste, le monde des fées, le monde des démons, c'est l'image de synthèse, on l'aura compris. Mais c'est juste magnifique. On baigne dans un univers de magie, c'est complètement dingue. Tous les acteurs sont excellents. Franchement, c'est bluffant. Des fois, on en a un qui joue un peu moins bien que l'autre et tout. Mais alors là, ils sont tous excellents. Le démon, juste magnifique avec ses longs cheveux noirs et tout, il est extra parce que en fait il peut être absolument démoniaque comme juste adorable et craquant. Elle au début j'ai été un petit peu surprise, donc vous je pense que ça va être pareil, mais ne le soyez pas. Enfin, vous allez l'être forcément un petit peu. Elle a une petite voix de gamine, une petite voix de fée, une petite voix un peu aiguë comme ça. Puis elle est toute folle, toute joyeuse et tout, mais vraiment, elle incarne très bien le rôle d'une petite fée.
Mais c'est excellent. En fait, au début, je me suis dit: «Waouh, je vais peut-être avoir du mal» et puis au bout de un ou 2, elle incarne son personnage. Elle incarne parfaitement la petite fée joyeuse, donc c'est excellent. Quand ils échangent leur corps, c'est à mourir de rire parce que lui joue, super bien le rôle de la petite fée, fragile avec sa petite voix et elle, d'un seul coup, elle se transforme complètement. Elle a une voix qui en impose un peu plus, elle a du charisme, enfin bon voilà, c'est le démon qui est dans le corps de la petite fée quand même, donc c'est super bien joué. Et il y aura d'autres moments comme ça où ils vont échanger leur corps et c'est extra, il y a même des fois, c'est très très drôle. Il y a un moment donné, quand ils échangent leur corps et qu'elle doit prendre la parole devant son peuple, c'est juste mais à mourir de rire. Il y a des passages complètement dingues. Donc voilà, c'est un drama qui va être drôle, sensible, émouvant, qui va avoir énormément d'action et un des rares dramas, alors 36 épisodes, mais ils sont courts. Ça dure à peu près une quarantaine de minutes. Donc ça va, un des rares dramas où il n'y a pas un seul épisode où on s'ennuie. C'est incroyable. Chaque minute, vous les buvez, vous les regardez, vous êtes imprégné, c'est incroyable. Il se passe toujours quelque chose, au début, au milieu, à la fin, on a envie de mettre tout de suite le suivant. C'est une série que j'ai dévorée en 5 jours. Voilà, donc je vous couchais très tard. J'avais les yeux cerne de panda à la fin, mais j'étais trop dans le truc, quoi. C'était vraiment incroyable. Voilà, donc ensuite, il y a une grosse partie qui va se passer au royaume des fées. On a une partie ensuite qui va se passer dans le monde des mortels, où le temps ne s'écoule pas de la même façon. Et ensuite, on aura aussi pas mal de moments où on sera, c'est le royaume de la lune, je ne sais plus comment ça s'appelle, où on sera chez le démon. Donc voilà, on va suivre différents peuples. Et c'est vraiment... Alors, il n'y a pas que cette histoire d'amour se construit au fur et à mesure. Et d'ailleurs, au début, c'est presque à sens unique. C'est un amour impossible, évidemment, parce que des histoires de réincarnation, tout ça, mais je vous dis pas trop, parce qu'après, vous allez être déçus. Si je vous en dis trop, ça va pas le faire. C'est aussi un drama donc, sur le ton de la guerre, du complot, trahison. Il y a vraiment de tout, mais je trouve que tout est bien dosé. Voilà, ça va pas être que de la guerre, que de l'amour, que des complots. Non, tout est vraiment harmonieux et c'est ce qui fait que ce drama est juste mais incroyable. Mais franchement, foncez, foncez, vous allez vous régaler. Vraiment, si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore vu et que ça vous tente, dites-le moi aussi en commentaire. J'aimerais vraiment trop avoir vos avis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule vous aura plu. Pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule geek. Ciao!